Bonsoir et bienvenue au Minifest. Le plus gros festival d'humour à Montréal est une présentation de Desjardins. Veuillez éteindre vos cellulaires et ne pas enregistrer la présentation. Le festival reconnaît qu'il a lieu en territoire autochtone non cédé. Merci d'encourager des productions éthiques et indépendantes. Bon spectacle! Dans le bout du stade, l'herbe est verte avec le petit schlag. Hochelaga, c'est un state of mind. Tu peux lever les bras si t'es le même. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'équipe, la gang de Coups Critiques! Allô? Bonjour, bonjour. Ah, on m'entend bien? Parle plus dans ton micro. Ah, ok. Ah ben oui. On m'entend bien maintenant? Plus encore, lève-le un peu. Ben voyons donc, toi. Comme ça? Oui! Wow! On m'entend bien maintenant? Parfait. Hey, bonjour, bonjour. Merci, merci d'être venu voir cette partie. Et oui, nous sommes l'équipe de Coups Critiques. Ainsi, je vais faire le tour et présenter un peu tout le monde autour de la table, ou plutôt autour des tables. Nous avons à ma droite Annabelle Bureau. Salut! Bonjour Annabelle. Nous avons ensuite Marika Guilbeault-Brissette. Bonsoir! Ok. Ah, elle a des On a, c'est ça. C'est cool! On a une favorite. Et on a aussi un invité qui vient de It's Game. Nous avons Pierre-Louis Renaud qui vient jouer avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Pierre-Louis. Merci d'être là, tout le monde. Oui. Hey, mon Dieu Seigneur. Ça commence bien! On va vivre quelque chose ce soir. On vous le promet. Une aventure. Je pense que mon personnage est en train de naître. Là. Je pense que je le trouve. T'as trouvé quelque chose? T'es entré de là. OK, parfait. Donc, encore une fois, merci. Merci aussi à l'équipe du Minifest pour l'organisation et pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir lancer quelques dés le temps d'une soirée avec en aussi bonne compagnie. Je n'ai pas encore... C'est la première fois que je viens au Minifest. C'est la troisième année qu'on vient. C'est la première fois que je viens au Minifest. Donc, je suis stressé. Faites une bonne main d'applaudissements pour notre ouais. DM. Oui. Renaud. C'est Ouais. juste une petite aventure, Pépé. C'est quoi le pire qui peut arriver? La mort! Ça se peut que je vomisse. C'est ça le pire? C'est ça le pire. Ah, Je ben, préfère au moins le dire. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle que c'est la première fois que vous venez nous voir? Je pensais que tu allais encore parler de vomi. Non. Est-ce des gens dans la salle qui ont Applaudissez, vomi ce soir? Non, y a-t-il des gens dans la salle que c'est la première fois qu'ils viennent nous voir ou c'est comme une récurrence, vous êtes venus les années précédentes, juste pour me donner une idée? Par applaudissement, on va dire. Ah! Bienvenue. Bienvenue. Merci. Et ainsi, vous allez voir, moi, je suis quand même assez... les quelques fois que j'ai pu faire une partie devant des gens, j'étais un peu interactif. Je vais souvent vous demander de participer. Fait que si, à un moment donné, vous ne faites pas de bruit, puis je pose des questions, puis il n'y a personne qui répond, ça va être plate longtemps. Là. Fait que ça se peut que je fasse comme... Dites-moi un chiffre, puis là, vous allez devoir me crier un chiffre par la tête. 7. Genre, exactement. 8. Non, 7. C'était bon, 7. 44. Des choses comme ça, parce que j'ai beaucoup de tables aléatoires, puis on y roule selon pas nécessairement un dé, mais je vais vous demander de crier des chiffres. OK. À notre malheur. À votre malheur, exactement. Ainsi, est-ce que, joueuses et joueurs, est-ce que vous êtes prêts? Ben oui. Comme il se peut. Ouais. Parfait. Là, j'ai pas besoin de faire l'espèce de fameux moment, il faut que j'explique c'est quoi un jeu de rôle, là, j'imagine. On est tout un peu parfait. Ça, c'est un D8. Un des 8, un des 10. De toute façon, c'est pas vraiment important. Ah. Ce soir, on joue une partie qui, dans le fond, se déroule un peu dans un univers, disons, à la lisière entre le fantasy et bien sûr aussi la science-fiction. Un monde où se mélange magie et technologie.
Le système de jeu en soi est un mélange de plein de choses aussi également. Ce n'est pas uniquement du Donjon Dragon, bien que plusieurs éléments peuvent s'y rapporter. Vous allez découvrir à mesure de la partie plusieurs choses qui se réfèrent à Donjon Dragon, mais il y a plusieurs autres choses également. Ainsi, nos personnages autour de la table ne sont pas de simples guerriers ou des paladins ou des preux chevaliers ou des horribles voleurs. Ce sont d'autres choses que vous allez voir pendant la partie. Et juste pour le mentionner, si jamais vous n'avez pas eu le temps de l'écouter, on a fait une partie 0, on a fait la création de personnages, et tout a été fait de façon vraiment aléatoire. Donc, on a vraiment autour de la table des personnages qui sont très bons et d'autres qui sont très poches. Et on va rouler ça comme ça. On va rouler ça comme ça. Les jugements! Mise en contexte de la partie, justement, on s'imagine dans un lieu un peu à la lisière entre deux territoires. Tu sais, un endroit un peu perdu, où il y aurait la possibilité de pouvoir prendre, par exemple, soit une charrette ou un navire, ou peut-être même un dirigeable, si telle chose existe, pour pouvoir se rendre d'un point A à un point B. Et nos personnages ici présents sont tous des gens qui sont tournés dans l'art de la magie. Ce sont tous des magiciens, en quelque sorte, mais avec certaines petites particularités, certains petits détails qui les rendent un peu plus uniques qu'un simple magicien. Encore une fois, vous allez le découvrir. Et alors qu'eux-mêmes attendaient l'occasion de prendre, que ce soit un navire, un chemin, pas un chemin, mais plutôt une charrette ou encore peut-être même justement un dirigeable pour se rendre à un certain endroit, ils attendaient ainsi les trois. Ils ne se connaissent pas, ou peut-être un peu de vue, puisque ce sont tous des magiciens. Et ils ont tous décidé, en fait, d'accepter l'invitation d'un autre mage, un célèbre magicien. Magicien qui est reconnu dans tout le royaume depuis de nombreuses années. Et je parle bien du célèbre Duc Mangemain. Duc Mangemain était autrefois un très cool magicien. D'ailleurs, toute ressemblance à un véritable magicien existant au Québec. Ah, si cool! Si cool. Et Duc Mangemain, il était cool, mais il ne l'est plus vraiment. Sauf que nos personnages ne le savent pas encore. Et en attendant ici le moyen de transport, que ce soit à la gare ou autre, ils ont tous décidé à leur manière, ou du moins à leur moment, d'accepter l'invitation de Mangemain et d'aller à sa tour de magicien, le temps d'attendre, en fait, le départ. Parce que Mangemain, c'est un célèbre magicien. On ne refuse pas l'invitation de Duc Mangemain. Je préfère le dire tout de suite. Et ainsi, on peut s'imaginer une pièce dans la tour de magicien. Nos personnages sont tous rentrés dans la dite tour. Une tour à l'extérieur qui semble très banale, grande tour classique film de fantasy, là, elle est beaucoup trop petite et ronde, mais au final à l'intérieur c'est beaucoup plus grand, avec un toit vraiment en pignon et quelques briques qui sortent ici et là, quelque chose de très 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 rupestre, très instagrammesque si on veut. Et lorsque vous êtes rentré à l'intérieur en fait de la tour, vous êtes allé vous asseoir dans un petit lobby, une petite pièce pour prendre le thé avec Duc Mangemain. Et vous avez ainsi passé du temps avec le magicien et vous vous êtes rendu compte que ce magicien-là, au final, il n'est pas aussi cool qu'il l'était. Ou du moins, il était cool avant, mais il n'est plus aujourd'hui. C'est vraiment rendu un fucking has-been. Si je puis me permettre la question, quels sont les signes qu'il est devenu un fucking has-been? Il y en a plusieurs. Plusieurs déjà. Très bonne question. Très bonne question. D'ailleurs, au moment où tu dis ça, qu'est-ce qu'on peut apercevoir? Pierre-Louis, qui es-tu? Qu'est-ce que tu incarnes? Je pense qu'on peut voir un jeune homme au teint pâle, avec une crinière de cheveux, tu sais, ses cheveux tiennent mieux que les miens. Puis, puffé dans les airs comme ça, il y a une chemise blanche à froufrou, avec une espèce de petit blouson noir plein de dorures sur les manches. Et il est bien droit, bien sérieux. Il regarde autour et tu vois c'est vraiment important pour lui d'être sérieux, puis de montrer à quel point il va s'impliquer dans cette... C'est quoi exactement qu'il est en train de nous faire, là? On finit ta description. Tu vois, genre, je pense qu'on voit juste comme une shot de la face de Guillaume de Bourguignol. Et on le voit, puis il plisse les yeux, il hoche la tête, parfois quelques petits bien placés, puis même, si l'occasion se présente, il va faire un petit applaudissement silencieux. Poli. Un Poli. applaudissement de golf. Ouais. Mais là, s'il avait rendu un fucking has-been, je pense que je vais peut-être slacker mes effets. Parfait. J'écoute. Parfait. Et d'un point de vue, on va quand même le mentionner parce que je trouve que ça vaut la peine. D'un point de vue mécanique,
comment le jeu fonctionne. Les personnages sont représentés par 2 facettes. Il y a une des facettes qui est, en quelque sorte, leur facette de magicien, et l'autre, ça pouvait être n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, C'est n'importe quoi. c'est assez n'importe quoi, merci. Ainsi, Pierre-Louis, c'était quoi tes 2 facettes? Qu'est-ce que tu es, en fait? Je suis un vampire 3e classe, mais aussi un magicien pyromane sans licence. Exactement. Ainsi, un vampire de 3e classe, c'est-à-dire un vampire presque aussi has-been que Duc Manchot. Oh, hey! 3e classe, c'est pas 7e classe, là. Non, effectivement. Genre, On y reviendra plus tard. À côté, au loin plutôt de ce vampire, d'ailleurs, vous allez voir, je suis vraiment à chier dans les noms. Je vais tout le temps faire le vampire ou l'autre affaire. ah, de se souvenir de nos noms. Ouais, en fait, C'est toi qui l'as inventé. pas qui les a générés en plus. Vous allez voir, en plus, ils ont des beaux noms. Là. Sauf celui de Pierre-Louis, c'est lui qui l'a trouvé, c'est le pire. bon de la gang, je trouve. Mais pour les autres, je les ai générés au hasard, en regardant ce que j'avais autour de moi. Ça a donné ces noms-là. Oui. Et non loin du vampire de 3e classe, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver croustillon sucre bave. Et sous cette appellation, on pourrait s'imaginer une petite fille un peu coquette, peut-être avec une robe de dessert, mais il n'en est rien. En fait, il s'agit d'une grande personne filiforme, très très mince, voire un peu spaghetti, disons. Corps humain, porte des beaux habits quand même, belle cape sombre, mystérieuse. Mais sa tête, il s'agit d'une tête de chèvre. Et en sort de sa bouche une petite langue un peu pendouillante qui observe la pièce. Sucre bave. Vous pouvez vous imaginer un peu l'attitude de Daria, pour ne pas faire trop de référents. Mais c'est elle, mais avec une tête de bouc. Et une petite langue qui en sort et qui observe, qui ne dit rien, qui rentre. Qui ressort. Croustillon sucre bave. C'est ça qu'on voit tout près de Ben oui. Guillaume. C'est bien ça? Guillaume Bourguignol. C'est bien cela. Répétez-le souvent pour vos enfants. Guillaume Bourguignol et sucre bave. Je suis assez Croustillon quand même. Croustillon. Croustillon. Et finalement, peut-être assis sur un autre petit canapé, qu'est-ce qu'on peut voir? Un chat. Eh oui. Oui. Encore cette année. C'est le hasard, ce n'est pas moi. Mais effectivement, se trouve, je pense qu'il s'est comme frotté peut-être sur la patte de Croustillon, genre avec les fesses dans les airs puis la queue en point d'interrogation. On sait exactement de quoi je parle. Ce chat, taille chat, qui a l'air d'un chat Ah oui. et qu'on a roulé au hasard. Ah oui, ah oui, d'accord. Donc mon personnage, c'est un chat. T'es-tu déçu que ce soit un chat? T'as l'air déçu de jouer un chat. Moi, j'ai équipement, j'ai sur-soi, j'ai tout entre mes mains, j'ai toutes des X parce que je suis un chat. Je n'ai pas de main, je n'ai pas de sac à dos. Mais plusieurs vies. Mais t'es une magicienne aussi, par exemple. Mais je suis aussi une magicienne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais une sorcière. J'étais une sorcière et j'ai voulu prendre ma retraite. Et en me disant, je prends ma retraite, je vais essayer de vivre ma vie plus simplement. Et de la manière que je l'ai faite, c'est que je suis dit, ben, je vais me mettre mon esprit dans le corps de mon chat. Que lui, toute la journée, ce qu'il fait, c'est dormir, uriner parfois et manger. Donc, je me suis dit, ça va être la meilleure de mes affaires. Donc, je vais devenir un chat. Mais là, finalement, je suis un chat. C'est ça, un chat. Un chat, mais je veux revenir à Marika pour ses particularités. T'es un chat, mais c'est quoi ton école de magie en soi? Mon école de magie, j'ai de la misère à le prononcer parce que c'est un mot compliqué. C'est un chat, je vous rappelle. Un La chat. capacité langagière est moindre. Ok, je vais m'essayer sans. Je l'ai pas écrit parce que je savais que j'allais avoir de la misère à le dire. Fait que je m'étais dit, je le dirais pas. J'ai juste marqué magicien, c'est pas difficile à dire. Absolument pas. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est quoi? Je t'haïs, Pépé. Là, la magie des rêves. Oui, c'est ça, la magie des rêves. Et voilà. C'est quoi le mot, Pépé, déjà? Je sais pas. Ah, Je sais pas. C'est de Dribo. tu m'as dit genre Loeno Nemo Emanci. Ouais, quelque chose comme ça. De quoi de même? Mais oui, c'est la spécialité de la magie des rêves, exactement. Voilà, c'est la magie des rêves. Et pour toi, Marika, fallait que je revienne aussi
ton école de magie et aussi qu'est-ce que tu es également. C'est quoi l'autre Ouais. aspect, l'autre Tout ça particularité? s'imbrique bien avec Chèvre. Cultiste en fuite et Oui. criminel recherché. Donc, Évidemment. voilà. Ce sont ces Difficile deux- à trouver, cette tête de chèvre. Oui, ce sont ces deux éléments. Ainsi, cultiste en fuite étant sa cloche de magicien en quelque sorte. Ils ont tous de la magie. Ils savent tous faire de la magie. Et c'est en étant tous des magiciens très impressionnés que vous avez accepté l'invitation de Duc Mangemain. Parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est un super magicien. C'est prestigieux, C'est là, prestigieux. comme invitation. Oui, c'est prestigieux comme invitation. Vous dites peut-être qu'il va nous apprendre des sortilèges, peut-être qu'il va nous montrer certains tours qu'il a fait dans le passé qui ont été marquants, des choses comme ça. Et au final, pour répondre à ta question, Monsieur Bourguignol, ou je sais pas, c'est ça le nom? Oui, de Bourguignol. Bourguignol. Pour l'instant, il t'a pas montré grand-chose. Il a comme pris un paquet de cartes. Il l'a fait flipper dans ses mains. Déjà, vous pouvez l'imaginer un peu. Duc Mangemain, c'est comme le magicien qui est comme pogné un peu en 2005. Là. Il est tout en cuir. Tout en cuir. Il y a une espèce de petit côte en cuir. Il y a les cheveux Côté un peu... Chris Angel. Ouais, un peu à la Chris Angel. Là. Il y a des gants troués, là, avec des studs ici. Moi, j'aime ça. Des gants troués avec des studs. Il y a les cheveux comme lichés un peu sur le côté noir. Clairement, ils sont comme tendus un peu. Il y a un petit bouc ici, là, comme ça, ici. Hein. Comment vous appelez ça à Québec, ça? Je sais pas. Comment t'appelles ça à Montréal? Je sais pas. J'ose pas le dire. Moi On non! m'a dit qu'il y avait des enfants. On le dit en même temps! Un, deux, Faites-le pas dire, trois, pas dire. gratte-noun! Vous êtes bien enfant. Ça va être ça, là. Il est tard, excusez. Vous vouliez commencer à 9h30, c'est ça qu'on a de l'air à 9h30. Bon, C'est ça qu'on peut vous offrir. Bref, Tu décrivais son gratte-noun. oui, je pardon. décrivais. Je décrivais le petit truc qu'il y a ici. Sinon, également, il porte une petite chemise noire également aussi, avec une petite poche, avec un petit foulard qui dépasse. Les culottes très, très, très serrées, là, en cuir. Il porte des genres de... Mais vous voyez que tout est très justement 2005, mais pas piètre qualité, mais ça n'a pas été entretenu avec le temps. Ça date vraiment de 2005, son linge. C'est pas comme du linge neuf qui a de l'air de daté. C'est du vieux linge. Et pour répondre à ta question, Bourguignol, il prenait comme un paquet de cartes puis il le faisait comme flipper dans ses mains pour essayer de comme faire un peu l'effet d'un paquet de cartes qui vole et qui va d'une main à l'autre. Mais en le faisant, ça a rapidement comme pogné en moton, ça tombe à terre, quelques cartes à gauche, à droite, il se penche. En se penchant, t'entends ses culottes un peu. Oh! Il commence à ramasser ses cartes, il se relève, il fait comme excusez-moi, puis il se relèche un peu les cheveux de même. Puis tu vois qu'il se prend un peu comme la langue comme ça pour comme se relècher les cheveux un brin. Et il reprend ses cartes et c'est excessivement long et c'est malaisant. C'est vraiment malaisant. Il essaye vraiment fort. Puis là, Manny, probablement qu'il s'est tourné vers toi, le chat, en fait. Il a pris son paquet de cartes puis il t'a demandé de piéger une carte dans le tas. Mais là, t'étais comme pas capable avec tes pattes de chat. Fait que Ouais. ta bouche. J'ai pas de pouce ici. Non, c'est pas les chats mutants. Je peux peut-être la prendre si... Je crois que... Je veux pas vous dire comment faire votre tour de magie, mais... Tu vois que... Si tu dis ça... Ça, c'est OK, dit. il s'arrête Oh, un peu. Christ. Ça commence. Bon. Il s'arrête un peu. Il a changé la chanson. Il se tourne vers toi. Puis il fait... T'aimes pas ma magie? Non, non, ce n'est pas ce que je disais, Monsieur Mangemain. Votre magie est très traditionnelle, dans le sens, elle rend hommage au plus grand et c'est, je crois, quelque chose qui est tout à votre honneur. Et c'est uniquement que le chat n'a pas l'air de pouvoir vous aider et moi, peut-être que je pourrais... je dis ça, je ne dis rien. Si vous cherchez quelqu'un dans le public, moi, je... Tu vois qu'il prend son paquet de cartes, il le referme, il le met dans sa poche ici. Oh non, Oh non, moi, non, pour non. encourager ce qu'il dit, je vais juste licher ma main avec ma grosse langue de chef, puis je vais recoller ses cheveux. Tu sais, il voulait que ça reste sur le côté, fait que je vais comme... OK. Tu vois qu'il réagit pas à ça parce que il voit ça un peu comme une fan qui est très près sur lui. Oh. Qui est près sur ses cheveux. Fait qu'au final, il réagit pas tant négativement. Pour lui, c'est juste comme, OK, elle a mis sa main dans mes cheveux, puis au final, c'est déjà arrivé par le passé. Pas la dernière fois que ça arrive non plus. Mais par contre, l'histoire du paquet de cartes et du chat et du vampire, et c'est quoi cette game-là? Tout ce que je viens de dire dans
Tout ce que je viens de dire dans la phase, aucun crise de sens. Un paquet de... Tout ça, il le prend, il le remet là, il vous regarde, il fait « Faut que j'aille aux toilettes. » Puis en partant, vous l'entendez qu'il retient comme une larme. Comme... Puis il disparaît pour finalement comme claquer la porte derrière lui. Et vous vous retrouvez ainsi seul dans cette pièce, son espèce de petit salon, où vous avez juste, vous entendez juste un petit tac, 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 Oh. avec la grande horloge accrochée sur le mur, quelques tableaux qui vous regardent comme ça, des gens comme, un peu comme d'époque, comme ça, qui vous regardent avec un air sérieux. Mais étrangement, depuis qu'il est parti, les gens ont l'air de vous regarder de même. Oh, mais ma foi, je ne voulais pas le vexer. Je crois que mes mots ont dépassé ma pensée. Est-ce que vous étiez réellement pour prendre une carte? Excusez-moi, je ne veux pas douter de vos capacités, madame... Comment vous appelez-vous, d'ailleurs, mon petit minou? Moi, je m'excuse, hein, c'est là peut-être inapproprié, Ah, c'est correct. Langoustine. Pardon, vous avez dit, j'ai cru entendre langoustine. Ouais, c'est pas moi qui l'ai choisi. Vous n'avez pas choisi votre... Non, malheureusement, ça m'est tombé dessus comme une claque sa fesse. Donc, madame langoustine, je ne voulais pas gâcher le tour de magie, je suis... Non, c'est que j'aurais probablement été capable, avec une de mes nombreuses pattes, de retirer cette carte du paquet, mais entre vous et moi... Que voulez-vous dire Ça s'en venait un peu long. Oh, long, cela est une question de perspective. Vous, croustillon... Je pense pas avoir la même espérance de vie que vous, bourguignol. Je n'ai pas de temps à perdre ici, moi. Ma foi, nous avons la chance d'être devant le grand-duc Mangemain, et vous me dites que vous trouvez ça long? Avez-vous été impressionné? Impressionné, le mot est fort, je dirais que... J'ai trouvé ça un peu poche. Avez-vous été surpris? Non, je n'ai pas été surpris. Je peux vous apporter à des endroits beaucoup plus surprenants. Puis là, je sors une petite lame, genre. Christ, non! Non! Tant Wow! pis pour vous. Non, bon, eh bien, il est aux toilettes. Peut-être devrions-nous attendre qu'il sorte. Il fait peut-être... Oh, pas du tout. En fait, nous devrions en profiter pour crisser notre camp. Mais cela serait un faux pas terrible! Crisser notre camp! Ben là, je veux dire, ça doit être l'entracte. C'est poli de partir à l'entracte. Oh, Vous le savez que vous avez quand même tous soit un train à prendre, une calèche à prendre. Et éventuellement, vous devez partir, veut pas. Ah. Mais c'est long, là, ça a pris du temps, puis vous étiez trop poli pour demander à Mangemain d'arrêter son tour de marde. là. Laissez-moi vérifier. Il a peut-être bientôt terminé. Je vais m'approcher de la porte de la salle de bain puis je vais tendre l'oreille. Oh. OK. Ben oui. Tu t'apportes, tu colles à l'oreille. Tu dis quelque chose ou tu fais juste écouter? Je suis silencieux un moment. Je replace un peu ma chemise. On entend en arrière. Croustillon. Duc de Mangemain? Est-ce que tout est OK là-dedans? T'entends une espèce de... Je crois qu'il fait un... T'entends oui, j'arrive. J'arrive bientôt. Prenez des petits... j'ai des petits craquelins de son sur la table et j'ai fait un petit thé. Il est peut-être froid, mais il est fait avec beaucoup d'amour. Je ne consomme aucune de ces choses en tant que vampire 3e classe. Puis là, je vais me retourner en faisant... Je crois qu'il est en pleine crise de has-been. Effectivement, je ne vois que peu d'espoir qu'il revienne nous faire sa magie. Heureusement. Bon, eh bien, sortons d'ici. Et vite. J'aimerais qu'à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la partie, vous imaginez le personnage d'Annabelle comme un chat animatronique, comme dans Sabrina l'apprentie sorcière. Salem. Un genre de chat comme sur le bord, puis il fait juste comme des fois lever la patte, ou des fois vous voyez juste sa patte qui tape sur des choses. Là. Avec des coups de tête un peu. Comme... D'un plat qui se déplace, là c'est un vrai chat, puis c'est le chat bien vite. Il passe bien vite, il saute sur une table, puis tout après il y a comme une coupure, puis c'est le chat. Il est de même, puis il a une moustache comme ça. On pense que c'est correct. Ouais. À partir de maintenant jusqu'à la fin de la partie. On continue. Vous êtes ainsi dans la salle de thé. Vous avez parlé le fait de partir. Oui. Les C'est tableaux, décidé, les là. tableaux sur les murs sont comme ça.
Je vous regarde bien surpris. Il y a le thé à côté, les petits biscuits au centre. Et vous savez que vous êtes venu par une autre porte. Il y a ce qui est la porte des toilettes, qui est directement collée sur votre salon, ce qui est quand même bizarre déjà un peu. Mais il y a aussi une porte qui est celle d'où vous venez, qui normalement devrait mener à la sortie. Déjà un choix. Les toilettes barrées ou la porte de sortie? C'est bon le choix. Qu'en dites-vous, Croustillon? Moi, je prends des biscuits, je remplis mes poches de toge, de cultistes. En fuite, là, je sais pas, pour la prochaine fois qu'il va y avoir de la nourriture. Moi, j'ai juste imaginé Langoustine qui gosse après la poignée de porte de même. Là. Tu sais, j'imagine une poignée qu'il faut que tu pèses par en bas. Là. Puis elle a juste comme la petite patte, mais elle se rend pas tout à fait. La petite fausse patte qui essaie d'ouvrir. T'essaies d'ouvrir la porte? Ben oui, mais sûrement des avantages. Là. Mais la porte de la toilette? Ou... Non, la porte de sortir dehors. Pas de l'air? Ça va être clair! Oui, pas oui, clair. j'ai besoin d'aller dans la litière. Voyons, franchement. Ok. Certaines décence. Parfait. Fait que oui, je vais te demander de faire un jeu de dextérité, s'il te plaît, avec des avantages. Et c'est ainsi le premier jet de la soirée. Ouvrir une porte. Avec Facile. des... C'est un coup critique. Des avantages, j'ai dit. Ah, c'est un 8. Non! J'aime mieux ça. Vous voyez ainsi Langoustine. Langoustine, c'est quoi son nom de famille déjà? Camerise. Oui, Mais Langoustine. je l'ai pas dit parce que je suis un chat, j'ai pas 2 noms. Donnez-vous 2 noms à vos chats? Oui. Mais Ça s'appelle- mon chat s'appelle Bruno Lampe. Bruno Lampe. Tu l'as nommé comme nos J'ai regardé toutes les personnages en caméras, regardant. je pense. Je l'ai nommé comme un personnage, mais le pire, c'est que c'est basé sur une vraie histoire. Hein. En tout cas, c'est pour une Restez une autre après, soirée. là. Quand C'est même pour pas une autre pire. soirée. Ah oui, il y avait un lampiste, OK, puis il était bien drôle. OK. Bon. Le pire, c'est que c'est même pas... OK. 8, tu lèves la patte, t'essayes. Vous voyez la fameuse chemin scène de la fausse main qui essaie de tourner comme ça. C'est clairement un bâton. Ouais, c'est clairement un bâton comme ça que t'essayes. Puis de loin, on voyait le chat qui juste comme tourne autour de la porte. La même salle. Et elle essaye, ça ne fonctionne pas. Mais définitivement, le chat tente de sortir. Et au final, peut-être que tu finis juste par gratter, tu sais, de gratter le bas de porte. Là. Je gratte le bas de porte puis je me vire de bord, je fais les. On va faire un petit Il n'y a rien à faire! Moi, c'est ici! Comment s'en sortir? Ah, mais, vous voyez, puis là, je ne veux pas poser de jugement, mais je ne crois pas que vous auriez pu prendre la carte tout à l'heure. Je dois voter pour Bourguignon là-dessus. Oui, brou certain. Vous voyez les tableaux sur les murs. Je me frotte les mains, je m'approche de la poignée, je la regarde. Je vais tenter de l'ouvrir. Ça tourne, ça roule. On n'aurait pas de faire un jet de t'ouvrir une porte si tu faisais cave. Tu prends la poignée, tu tournes, tu rouvres. Et si je demanderais au public, hein, vous êtes prêts? Vous étiez pas prêts? Ouh! Le public? Vous êtes dans le... Quelqu'un, vous me lancez, en fait, vous me lancez pas, vous me le dites, un chiffre entre 2 et 12. 11, merci. Bravo, Annie. Ouf. Continue. 11? C'est pas vrai, c'est... OK. 11, parfait. Tu ouvres la porte. Et définitivement, ce n'est pas le chemin par où vous êtes venu. Ah. Vous savez bien que ce genre de tour de magicien-là, c'est jamais simple d'en sortir. Parce que souvent, le magicien fait lui-même des expérimentations, ou du moins, il ne veut pas être dérangé. S'il ne vous accompagne pas à la sortie ou à l'entrée, ça devient excessivement compliqué. C'est un vrai labyrinthe. Et ici, en ouvrant la porte, ce que tu vois devant toi n'est pas bien sûr le couloir qui vous a mené à la sortie et à l'entrée, mais plutôt une grande salle. Grande salle avec scindée en deux. Imaginez une grande salle carrée, peut-être un peu plus grande que la salle d'ici, scindée en deux en plein milieu, avec des espèces de rebords de bois, scindés par une barrière de bois. D'un côté, c'est d'où est-ce que vous pouvez être. Il y a la barrière de bois qui vous sépare. Et de l'autre côté, il y a des espèces de grandes feuilles attachées au plafond qui pendent pour faire comme des profils de gens. Et vous comprenez que c'est un peu comme un stand de tir. Un stand galerie de tir de de magie. Pour faire des tests de magie. Oh non. Il y en a plusieurs comme ça, ainsi qui sont comme accoudés au fond complètement de la pièce. Il y a quelques résidus magiques sur le sol. Et lorsque tu rouvres la porte, tu aperçois au fond de la pièce, de l'autre côté du truc en bois, une petite créature semblable un peu à... Imaginez un peu comme... je sais pas pourquoi j'ai juste comme caillou dans la tête. là.
Imagine un peu comme Caillou. OK? Pas de cheveux, Je te suis. gros de même, là. Je suis là. Un enfant malade. Il est là, l'autre bord. Il est comme habillé comme un peu en poche de jute. Il est en train de passer le balai. Et tu vois que c'est comme pas vraiment ce n'est pas un humain, bien entendu. C'est fait artificiellement. Ça a l'air d'être un espèce de monculus ou c'est un genre de golem fait maison pour nettoyer. Et il est en train de passer le balai, en train de ramasser des résidus magiques. Et lorsque tu ouvres la porte, il lève un peu la tête vers vous. Il vous regarde. Il continue à balayer. Je vais regarder mes collègues puis je vais faire pardon, 1000 pardons, désolé, vraiment terriblement désolé. Puis je vais avancer dans la pièce puis je vais essayer de traverser la galerie de tir. OK. En fait, pour aller jusque l'autre côté. Ouais, je vais regarder, y a-t-il une porte, une issue à cette pièce-là? Oui, tu vois qu'il y a une porte vraiment de votre côté aussi, plus loin. De ce côté, je crois. Excusez-moi, mon ami. Il lève la tête vers toi, il te regarde. Il hoche la tête un peu, puis il dépose son balai sur le sol. Il s'approche un peu. Il se tient un peu la poche de jute de même. Oui, c'est... J'avoue que c'est un peu difficile quand c'est moi qui le fais, là, mais... Imaginez un enfant, là. Moi, j'ai hâte de la voix. J'ai hâte d'avoir la voix, là. Tu regardes, puis il fait ça de même. Sauriez-vous où se trouve la sortie la plus proche? Par là. Tu vois qu'il pointe par là-bas, en pointant la porte par laquelle tu peux aller, il fait... Mais c'est pas facile de sortir d'ici, hein. C'est pas facile. J'ai essayé souvent depuis qu'il m'a créé. Mais Duc Mangement a plus d'un tour dans son sac. J'ai une longue histoire tragique, mais on a juste 1 heure de jeu, j'ai pas le temps de... vous allez rien savoir de mon histoire. Ah, mais quand même un petit peu. Vous avez l'air de souffrir beaucoup. Est-ce Oui. que vos conditions de travail, comment vous les considérez ici? Elles sont horribles, mais je peux Oui. pas en parler trop longtemps, j'ai pas le temps. Ah, J'ai des alternatives à vous proposer si vous voulez. Je ressors la lame. C'est pas aussi facile de me tuer. Oh non, je vais pas vous tuer, je vais vous offrir une nouvelle vie. Êtes-vous des magiciens, vous aussi? Je commence à ronronner. Vous avez un chat? Ouais. Est-ce que je peux venir avec vous autres? Est-ce que vous pouvez me faire sortir d'ici, s'il vous plaît? Une fois sorti, je vous raconterai ma longue histoire, mais ça sera une autre fois, après que les micros aient coupé puis tout. Là. Je regarde en faisant... Très bien, vous pouvez nous suivre, j'imagine. Mais pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qu'on doit faire pour sortir? Puis je pointe un peu les cibles qui sont devant nous. Ah non, mais ça, c'est juste des cibles pour pratiquer. Ça n'a aucun... C'est pas un challenge pantoute, là. Vous pouvez juste partir, sortir de la pièce. Mais pour- Je réessaye de gosser avec la poignée de porte. Au final, ça va être ça le plus gros challenge de la soirée. Pour vrai, c'est mon équivalent d'habitude dans nos campagnes normales, jouer de la flûte. Ouais, c'est vrai, ça. Lance-moi un jet de dextérité à désavantage, s'il te plaît. Ah, désolé. Ben oui, ben là. T'as toujours les mêmes pattes, hein? 4. 4. Ben oui, elle fait le tour, la même style d'affaire. c'est Deux. classique. Belle détermination quand même. Elle fait, je crois... excusez-moi. Je crois que votre chat veut sortir. Je commence à gratter le bas de la porte. Ah, langoustine. Puis là, je vais juste aller y donner un coup de main en faisant comme viens ici. Puis est-ce que je vais la prendre dans mes bras? Comme par la bédaine. Ouais, je vais te prendre. Ça fait genre... Oh! Excusez-moi, langoustine. Correct, fait pas longtemps que j'étais un chat, je veux dire. Est-ce que vous préférez marcher par vos propres moyens ou vous aimez ça, les chats, quand on vous transporte dans une maison? Je préfère qu'on puisse parler pour qu'on puisse le déterminer tout de suite. J'ai 4 pattes dans le vide. Comme... Je pense que j'aimais mieux ta terre. Je suis pas très bon avec les chats. Je suis comme genre, je fais juste la déposer, mais je la lance un petit peu à terre. Vas-y. En bref, si vous voulez partir, c'est au final, lui, il t'a vu prendre le chat, il t'a vu parler au chat. Si vous voulez partir, c'est par là-bas, mais je vous le dis, ça sera pas facile. Ça va être une autre pièce, là. Il ne faut pas voir les choses sous cet angle, jeune homme. Comment vous appelez-vous? Ah, je m'appelle... Je vais voir ma liste de noms, là. T'as-tu des chiffres liés à ces noms-là? Ben oui, je peux prendre un chiffre, s'il vous plaît. Entre 1 et 100. 4, c'est bon. On va avoir 4. Oh, ça va vite. Moi, ça va vite. Ouais, j'ai vu ça, là. Ça fait brrr. Bourgreg. Pardon? Pour Greg? Je m'appelle Bourgreg. Bon, Greg!
Puis-je vous appeler Greg, simplement? Vous pouvez l'appeler Bourg. Bourg! Bourg, si vous voulez. Bourg. Je n'ai pas de nom de famille, ni rien du tout. Je ne suis qu'un simple monculus à l'histoire profonde et dangereuse. D'accord. Bourg! Voudriez-vous ouvrir cette porte? Nous avons terriblement peur des pièges. Oui, je vous comprends. J'aurais peur aussi également si j'étais à votre place. Bon, cet endroit est dangereux. Je ne peux pas vous en parler. Et il s'approche, la poignée, la main de la poignée de porte. Il va dans son jet. Quoi? Oh non. Oui, Bourg, il met la main sur sa poignée de porte. Il la tourne. Il la rouvre. Au moment qu'il l'ouvre, il fait... Et merde. Puis il se défend en poussière. Avec son linge, là, sa poche de jute. Là. La poche juste aussi se désintègre. Vous voyez que c'est comme si sa magie se limitait à cette pièce-là. Il ne pouvait pas aller ailleurs. Ici. Ah, c'est lui, c'est pas tout le monde. Moi, subtilement, je ramasse un bout de... Un bout de boucle. dans une genre de flasque. Là, je trouve-tu? Oui, puis lance-moi des 8. Je calcule. Tu calcules? 4. J'ai la moitié de son corps. Je sais. C'est beaucoup Tu de ramasses beaux comme Greg. Tu ramasses un bout de sa jambe gauche. Là. Yep. Ce qui était sa jambe gauche. Ce que tu veux faire avec ça. Oh, je suis terriblement désolé, Bourg-Greg. Nous n'apprendrons jamais votre terrible passé, mais en même temps... La porte est-tu encore ouverte? Oui, oui, est ouverte. Bon, On a eu ce qu'on voulait. Il aurait servi à quelque chose. Bye, Bourgogne. nous nous souviendrons de toi à jamais. Bourg-Greg. Puis j'avance. Vous avancez. Un chiffre entre 2 et 12. 5 en premier. Ah, tu ton tour, je pense. Ce sera pas long, là. Il a crié 7. 5. OK. Vous rentrez dans une pièce. Et C'est la danse dans cette pièce. C'est le party. c'est le party. Non, vous rentrez dans une pièce et vous voyez que c'est comme une vieille pièce de collection où est-ce que Duc Mangemain a accumulé avec les années plein de... J'essaie de trouver le bon terme en français, mais je dirais comme des mannequins et des répliques grandeur nature de ces différents tours de magie les plus célèbres. Donc, vous voyez vraiment comme, un peu comme un genre de musée de cire, mais beaucoup plus effrayant. Et ainsi, il y a Duc Mangemain comme en cire, comme ça, avec une madame coupée en deux dans un espèce d'un truc carré en bois. Ça, il y a Duc Mangemain comme ça, avec quelqu'un qui finalement n'a pas été décapité avec une espèce de guillotine qui est tombée. Il y a Duc Mangemain comme ça, qui fait comme sortir quelqu'un d'une boîte, puis finalement il est dans une autre boîte, puis c'est fucking hot! Et il y a plein de choses comme ça. Et vous voyez que la salle est quand même aussi assez grande, un peu comme la dernière. C'est très sombre. La lumière c'est pas vraiment éclairé non plus. Vous voyez qu'en fait, la lumière est assez sombre et c'est assez tamisé pour justement cacher les nombreux défauts de plusieurs de ces statues qui, au final, n'ont pas tant de l'air de Duc Mangemain. Il y en a qui ont de l'air de ressembler comme à quelqu'un d'autre, absolument, même si au final, c'était Duc Mangemain. Et ici, j'ai une table de personnes célèbres Non. qui ressemblent à la statue plus que Duc Mangemain. Fait que c'est tout dépendant si vous décidez d'aller voir. Ah oui. Pas quoi faire. Moi, c'est sûr que je me dirige vers ceux où il y a des corps coupés. Ça, mettons, la personne divisée en deux. Moi, je vais aller voir est-ce qu'ils ont réussi à bien rendre ce qu'il y aurait à l'intérieur de la personne coupée en deux. Ou la taille de la personne coupée. Fait que je m'approche de ceux qui ont l'air d'être démembrés. OK. Lance-moi un jet de sagesse, s'il te plaît, ou plutôt perception. Est-ce que, vu que j'ai la spécialité trafiquante d'organes, chirurgie, je peux avoir un avantage d'en Absolument. regarder? Absolument. Parce Qu'est-ce que oui, que nos je dois lancer? personnages ont des spécialités qui viennent d'un autre jeu, c'est un peu un traficage, le plan à faire, qui leur permet de lancer avec avantage pour accomplir certaines actions, mais c'est très très pointu. Comme par exemple, L'astrologie. ou encore, Pierre-Louis, Moi, j'ai l'étiquette. et bien sûr, trafiquante d'organes. Donc, avec Qu'est-ce que je dois avantage. lancer? Ça va être une perception avec avantage, s'il te plaît. Googie. Est-ce que vous aimez mon Vaporwave Free? Vaporwave Free Copyright? Je m'attendais pas à ça comme musique ce soir. Non plus. Et j'ai eu 17. 17. Il est dans son jam. C'est super. C'est vraiment, pour vrai, on fait quand même fait une bonne job. Les organes, les membres coupés,
tout ça, c'est beaucoup plus réussi que Duc Mangemain. Oh, ouais. Ah oui, pour vrai, oui, oui. Hello. Excuse-moi la voix! Oh, yeah! Yeah. Il gagne beaucoup d'estime pour moi. C'est Il y ça a qui même se passe pas dans ma tête en pensant à lui en ce moment. Il n'y a même pas de titre à cette tune-là, c'est Vaporwave Music. Mais oui, effectivement, tu vois que c'est très bien découpé, les membres sont très bien faits. La personne, même la personne quand même faite dans l'espèce de grand carré, le cercueil en soi, a de l'air aussi quand même bien réel. Mais tu sais que ça demeure une... Je sais que c'est factice, c'est pas vrai. Ce n'est pas... Ok, parfait. Je vais allumer une étincelle dans mes mains. Attends, vous faites de la magie. On va faire 1 heure de game, il n'y a pas de magie encore. Je vais m'approcher, tu sais, en marmonnant d'une des statues en faisant « J'aurais tellement aimé percer les secrets des tours du duc Mangemain. Peut-être qu'ici, nous aurons quelques informations sur ces secrets. Comme il faisait, tu sais, dans l'émission autrefois, le magicien masqué, Oui, révélant ouais, les ouais. secrets des plus grands magiciens d'Hollywood. » Puis je vais juste essayer de voir si je peux pas percer les secrets de la magie de duc Mangemain. Parfait. Y a-tu un des types de sorts qui t'intéresse plus qu'un autre? Y a-tu comme un sort niveau 9? Peut-être que Trop méta! Non, probablement que Ok. le plus haut niveau, ça serait vraiment comme celui de l'équivalent un peu d'une téléportation de quelqu'un, tu sais, de quelqu'un à une autre boîte. là. C'est quand même hot. Ouais, je vais voir ça tout de suite, puis je vais voir de quoi ça a l'air la statue de tir. OK. De Duc Mangemain? Ah! Est-ce que quelqu'un peut me j'arrête pas de dire ça. Quelqu'un peut me donner un chiffre entre 1 et 10? C'est la même personne. Oui! C'est le même set! Un jour, mon chum! Tu vois que lui, il ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à Claude Legault. Ouais, mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est clairement pas Duc Mangemain. Là. Probablement que c'est quelqu'un d'autre qui l'a comme... Ou tu sais pas, peut-être que Duc Mangemain accumule des statues puis il déguise en lui en se disant c'est peut-être comme... Un jour. Le secret de cette magie, la téléportation. Puis je vais essayer de, Essayer de comprendre la magie. ouais, de percer à jour. Comment il fait en regardant la statue? Ouais. Parfait. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. Un naturel. Quel est ce secret? Selon toi, c'est le tour de magie le plus hot que tu as jamais vu de ta vie. C'est impossible de comprendre ce tour-là. Personne d'autre que Duc Mangemain peut faire ce sortilège-là. Mange-moi, vieux gredin. Vos secrets sont bien gardés. Puis je vais rire. Parfait. Vous êtes un peu, les autres, vous êtes un peu pas loin, vous entendez juste avec une petite lumière dans le fond. Bon. Et je vais demander en fait à vous deux de me faire un jet de perception, s'il vous plaît. 14. C'était sûr. Un naturel! Ah! La table des 1 naturels. Tout ce que tu entends, c'est. Puis je le fais en écho un peu. Fait que c'est juste des. qui se répercutent. De ton côté, si vous êtes là, vous regardez un peu les statues, vous essayez de trouver, voir s'il y a une autre sortie. Oui, il y a une autre porte plus loin un peu. Et t'entends un bruit derrière toi, un peu plus loin. Une espèce de. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit, langoustine? Ouais. Non. Je me retourne. Tu vois qu'il y avait une des places où il y avait une des statues de Duc Mangemain et plus rien. C'est juste comme son socle. Et là, c'est commence à être une game d'horreur. Non, c'est pas vrai. Qui l'eût cru? OK. Y a-t-il... Il y a clairement un miaulement. Y a-t-il un chat? Ah, c'était pas un miaulement, excuse-moi. C'était vraiment. Oh, t'es sérieux? Oui. Oh mon Dieu. Ça ressemblait à un miaulement. T'avais Non, essayé c'était- de non, miauler? c'était un genre de grincement plutôt. Ah, OK. Je peux leur faire si tu veux. Non, oui. Prise 2. C'était un miaulement. Là. Et si bol, les yeux des spectateurs ne sont Genre comme. pas d'accord Annabelle. avec moi. Pas que- OK. J'alerte mes collègues. Ouais. Excusez-moi. Ils sont encore. On est encore en train de... Comme rendus. Comment qu'ils sont rendus un peu plus proches, ils font comme. Les années, genre. Duc Mangemain. Excusez, les chums, il semblerait qu'une des statues soit partie. À ce moment-là, Bourguignon
Mon bourguignol. Guillaume. Un bon bouillon. Comment tu m'as appelé? Le bon bouillon. Comment est-ce qu'il dit ça? T'entends un parc. Un. Il y a comme une main qui vient s'accoter sur ton épaule. Et au moment où tu tournes, tu aperçois une des statues. Oh, j'ai truc ça, le mange-main. mannequin. Ça, Oui, je, les dados. je le sais en plus que t'as eu ça. Il se tourne vers toi et il fait. Je fais pas le faire! Je joue plus. Je fais pas juste pas le faire! Il fait pas ça, par exemple. Il accote sa main. Il va attendre qu'elle finisse de mourir. Il accote sa main sur ton épaule. Y a-tu d'autres monde qui ont fait le saut dans la salle? Non? Ah! Allez chier. Il accote la main sur ton épaule et il fait juste dire vous n'avez pas le droit d'être précis. Puis tu vois que sa bouche est comme genre un peu comme saccadée. Et il y a d'autres mannequins qui se mettent à bouger un peu plus loin. Oh. Et vous voyez, il y a plusieurs mannequins de Duc Mangemain qui se mettent à bouger vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous prenez la fuite? Est-ce que vous combattez? Est-ce que vous criez comme Annabelle? Qu'est-ce que vous faites? La porte, elle est où par rapport à nous Elle est et la vraiment plus foule loin. de mannequins? La foule de mannequins, il y en a. La majorité est derrière vous. Il y en a quelques-uns un peu plus en avant qui bougent. Et vous voyez qu'il y en a qui ont comme le réflexe de prendre un peu leur objet de tour de magie, genre la lame de la guillotine ou des trucs Oh comme ça. mon Dieu! Mais la porte, elle est plus face à vous, quand même au fond de la pièce. Mais la majorité des mannequins est derrière vous. Il y en a quelques-uns devant vous. Qu'est-ce que vous Ok. faites? Moi, je me braque, là, je mets mes cornes devant, là, puis je cours pour essayer de pogner des mannequins vers la sortie. Genre, je veux des coups Tu de peux juste tête. continuer vers la sortie. Ouais, puis s'il y en a dans mon chemin, j'essaye de les coups de tête. Parfait. Je veux juste voir un peu. Les autres, est-ce que vous tentez aussi comme juste une manœuvre de sortie ou vous êtes plus du genre allons-y? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je pense que j'essaierais de faire une espèce de « Oh, mais lâchez-moi! » Et je vais faire un flash de lumière pour les aveugler. Parfait. De ton côté, Je me faufile entre les jambes des mannequins. Ok, j'aime Je ça. suis un chat. J'aime ça. Parfait. Donc, de ton côté, Marika, je pense que tu as une spécialité pour charger, il me semble. Coup de tête, oui. Tu vas pouvoir faire ta spécialité, bien sûr, comme l'équivalent d'un jet d'attaque avec la force. De ton côté, Pierre-Louis, tu vas pouvoir faire ton sortilège. Parce que chaque personnage a des sortilèges, bien sûr, puis c'est des magiciens. À la caserne. À la caserne. Et de ton côté, Annabelle, ça va être un jet de dextérité, s'il te plaît, pour t'essayer de te faufiler. Et. Oh non! C'est encore poigné. C'est quoi la destinée déjà, Pépé, qu'on peut faire avec? Oui, destiné. La destinée fonctionne sauf si vous avez eu un naturel, par contre. Ah, j'ai un 2, c'est pas super. Ah! Oui, parce que nos personnages ont comment dire, une source, c'est une caractéristique qui se dépense et qui permet d'augmenter en fait leur résultat. Mais elle ne se remplit pas par la suite, donc c'est une dépense qui est définitive. Oui, la destinée. Je pense qu'il faudrait que je dépense 6 points de destinée parce qu'en ce moment, avec mon bonus, je suis à 5. Ouais. Et mon seuil pour que mon sort fonctionne, c'est 11. Oui. Oh, pareil. Donc je vais dépenser 6 de mes 8 points de destin. Écoute, moi là, C'est un one-shot, là. je vais impressionner les amis aussi. Impressionner les amis. Regardez bien! Regardez ce que je fais! Et bang! Là, je fais un splash de lumière. Parfait. Ton côté, t'as eu combien? 20. Pas naturel, mais quand même, 20 je sales. fonce. 17. Parfait. Je vais commencer avec Marika, parce que t'es celle qui initie en fait la situation. Sucre bave. Charge avec ta sucre bave. Alors, hein? J'en splash partout, là. En courant. Bien dégueulasse. Tu charges en fait, mais en fait, il n'y a pas Ça de sang. glisse. En fait, il n'y a pas de sang, c'est des mannequins. Zwiz. C'est des mannequins, il n'y a pas de sang. Tu charges la tête baissée, tu peux tirer tes dégâts. C'est moi tes dégâts. 3. 3 dégâts. Tu charges avec ta tête, tu renverses un premier mannequin, un deuxième. En faisant tomber un, il y a un membre qui revole un bras. Pour ça, l'autre mannequin, sa tête, elle roule un peu à terre. Mais tu vois qu'ils sont encore un peu vivants, mais ils sont juste comme un peu démantibulés. Tu continues à charger. On dirait que tu t'attendais à ce que juste de quoi de terrible. Tu peux regarder avec une face de genre, il va me dire de quoi, là, ça ira pas. Là. Ah non. Ok. Pierre-Louis, t'as eu 17, tu dis? Ouais. Bon, Non, c'est moi qui ai eu on- Ton 17. sortilège, c'est quoi déjà? Flash! Qu'est-ce que ça fait? Je vais lire la description ici. Ça fait de la lumière. Clap, lumière de soleil. Oh non! C'est vrai, c'est comme la lumière du soleil. Oui, c'est vrai, c'est le sortilège qui est dangereux pour toi. À 20 mètres, Oui, tous c'est les vrai. adversaires sont aveuglés pendant un des 6 rounds. Parfait. Je rappelle que Pierre-Louis est un vampire. Oh, je l'oublie toujours! Parfait.
Pierre-Louis, tu clapes dans tes mains, ça s'illumine. La salle devient aussi claire. Et là, vous voyez les difformités de tous les mannequins. C'est terrible. Il y en a un qui ressemble à Claude Legault, il y en a un qui ressemble à Danny DeVito. C'est vraiment les mannequins les moins représentatifs de Duc Mangemain. Et au moment où tu clapes, au même moment, ta peau se met à brûler. Tes beaux cheveux se défont un peu. Tu as lancé tes dégâts, tu vas manger 6 de dégâts. Oh, great! Oh non! All right! Terrible, là. C'est terrible. Mais tu vois par contre que ça fait l'effet. Les statues sont complètement aveuglés. Ils ne savent pas quoi faire. Il y en a qui essaient de mettre leurs mains devant leurs yeux, mais ils n'ont plus de mains parce qu'ils ont été renversés par monsieur, madame Sucrebave. Je sais pas si c'est monsieur, madame. Non, je suis une madame, clairement. Et de ton côté, t'as eu combien? 17. 17. Tu te faufiles entre les pattes des mannequins à la manière d'un chat. Et c'est le fameux moment où, clairement, vous voyez le chat marcher. Puis il y a des gens qui ont comme mis des espèces de petits biscuits devant elle pour qu'elle suive un chemin précis parce que c'est un chat bien entraîné. C'est les biscuits que j'ai mis dans mes Ouais, poches. je vais utiliser- C'est ça! je vais utiliser tous les patterns possibles du cinéma. Mané, ça va être toi, puis tu vas avoir comme juste du beurre de pinot dans la bouche, puis tu vas parler. Maman. Et tu te faufiles comme ça entre les pattes des mannequins. Et les mannequins essaient de se pencher pour tenter de t'attraper, mais ils ne sont pas assez flexibles, vraiment, du tout. Il y en a qui tombent sur le sol. Bref, vous réussissez quand même à vous avancer vers la sortie. Pierre-Louis, par contre, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet. Juste pour être sûr que je ne me trompe pas. Ça va être un jet de constitution. Puis, oh mon Dieu. Oh non! Ah, c'est ta force, hein? Je pense que je cours en direction de la porte, puis je suis comme mon sort a fonctionné exactement comme je le souhaitais. Mais c'est un total de 2. Ça avait de l'air long à calculer. C'est un. T'entends mes os craquer, genre, puis ma peau s'effriter. C'est vrai que t'essaies d'avancer, ça va pas bien. T'as vraiment eu très mal. T'es aveuglé toi aussi. T'essaies d'avancer, en fait, de te faire un chemin. Mais vous voyez définitivement que, pour vrai, pour votre ami vampire, là, ça marche pas. Là. Faut essayer quelque chose. La porte. Je peux-tu essayer de lui lancer genre ma sombre cape dessus pour pas que la lumière l'affecte trop? Ou il est déjà trop non, tard? non, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. S'il y avait des points d'inspiration, j'en donnerais, mais il n'y en a pas. Fait que, de toute façon, j'en donne jamais d'aide. Je sais. Parfait, oui. Ben, je te fais même pas faire de jet pour ça. Je trouve que c'est très bien pensé. Tu prends ta cape, tu y mets ça dessus, et dès que tu as la cape sur toi, ça fait quand même du bien à retrouver dans l'obscurité totale. Tu t'habitues, tes yeux immédiatement peuvent percevoir le drap. Les ténèbres. Suivez-moi, je vais lui donner ma main là, comme pour l'aider. Et vous partez rapidement en direction de la sortie. Et au moment où vous ouvrez la porte, je vais prendre le 7, là. Ah! Je vais donner une chance. Une chance. On est jusqu'à quelle heure, là, déjà? Bonsoir. Il nous reste à peu près une demi-heure. Ah! Right? Ouais. Wouh! Merci. Parfait. Vous ouvrez la porte, puis j'ai pris le 7. J'espère que ça va être le fun. Moi, je regarde ton écran. Moi, je vais être fort, en esti. Pièce vide. La pièce de cul. Ah ouais, OK. Vous ouvrez la porte. Ce qui rouvre, ça serait probablement pas toi. Moi, je lui tiens la main. Attends, mec, là. Qu'est-ce que c'est moi? Tu ouvres la porte, Sucrebave. Dès que tu rouvres la porte, de l'autre côté, c'est une grande librairie. Une immense librairie qui n'en finit plus de hauteur et qui n'en finit plus de profondeur, avec des statues de marbre situées à plein d'endroits, comme vraiment comme en décor, des bustes. Vous voyez qu'il y a des... Tout est très beau, tout est très propre. C'est probablement la pièce la plus belle que vous avez vue pour l'instant. Mais est-ce que les livres qu'il contient sont aussi incroyables? Qui le sait? Peut-être, peut-être pas. C'est à voir. Est-ce qu'il y a une porte? Pour l'instant, vous ne voyez pas de porte, mais la salle est vraiment immense, par contre. Vous ne voyez pas l'extrémité de celle-ci. Mettons, je cours. Vous ne voyez pas l'extrémité de celle-ci. Mettons, là, je suis un chat, là. Oui. J'ai un zoomies. Fais-moi un jet d'extérité, s'il te plaît. Coup critique plus 1. Oh my. Là, tu ne pas dans un jet qui est important. Tu cours. Il n'y a pas d'extrémité à celle-ci. Arrête! Oh. Pour l'instant. Du moins, l'impression. Mais il y a des livres, il y a des grandes rangées de livres. Tu tournes un coin, tu aperçois un squelette sur le sol. Non, mais tu vois que c'est probablement quelqu'un qui s'est perdu là, et qu'il est mort. C'est cool. Il est comme ça, accoudé sur un livre, tout bien placé. Je me couche dans son trou de bras. OK. Ah. Cherchons peut-être qu'ici les secrets
de mangement, se trouve. Puis je vais regarder des livres pour essayer de voir si je pourrais pas dénicher certains des secrets magiques. De mange-main. Ouais. Parfait. Moi, j'ai l'air de Au revoir, l'appuyer, genre. Je prends des livres, mais... je sais pas lire. Fait que je fais juste semblant. Je vais pas laisser savoir que je sais pas lire. Je fais juste prendre C'est des dans ses livres. défauts. Parce que les personnes Je tourne de bord. Je regarde. Les personnes Parfait. Et là, j'ai une liste de livres aléatoires. Oh non. Ah. Et ils sont tous aussi plates les uns que les autres. Hein? C'est un peu ça la twist. Je vais demander à quelqu'un me lance, ou plutôt me crie, par la tête, un chiffre entre 1 et 100. Finalement, il fallait que ça sorte. Et On est c'est nouveau en good. C'est au 1930. hasard, là! C'est au hasard! C'était mon chiffre quand j'étais joueur de football, en tout cas. J'étais immature de même. 69. C'est... C'est quoi? Évidemment que c'est stupide. c'est la cuisine moléculaire. C'est un petit livre sur la cuisine moléculaire, un peu comme une initiation à la cuisine moléculaire. Puis sur le dessus, il y a genre comme un monsieur un peu magicien, c'est tous des magiciens de toute façon, qui se tient de même avec genre un bol avec de la fumée, puis il a l'air de la humer, puis il est comme... Est-ce que vous connaissez la cuisine moléculaire, vous, croustillon? Non. Pas du tout. C'est une mode. Ça va passer comme tout. Comme notre magie. Comme notre existence. Excusez-moi, je suis un peu... J'ai tendance parfois à m'égarer dans les abysses de notre existence. Surtout quand on est concrètement perdu dans des abysses. Oh, pour moi qui est éternel, ce ne sera qu'un petit désagrément, mais j'imagine que pour vous, cela doit être frustrant quand notre aventure se termine ainsi. Ouais, je vous dirais fuck you, bourguignol. Bon, je m'excuse, cela était discourtois, je crois. Mhm. Pour me faire pardonner, prenez ce livre, puis là, je vais sortir un autre livre. Merci. Et je vais. Il n'y a pas de sous-entendu cochon à ce chiffre. Tu peux juste. À moins que... Un bon 84. OK. Jardiner, c'est cool. Voilà. J'espère que cela réparera mon faux pas. Tu sais, vous comprenez que tous les livres dans cette bibliothèque-là, c'est probablement les livres les plus plates que vous avez lus de votre vie. Là. Mais c'est de la merde, cette bibliothèque Oui, de c'est de la magicien. pure merde. C'est de la pure merde. Et peut-être que vous avancez un peu, vous tournez des coins, vous finissez par tomber sur le chat qui n'a pas de nom, langoustine, c'est ça? Il n'y a pas de nom. Pas de nom. Et qui est couché comme dans le creux d'un cadavre, un squelette tout blanc qui est là depuis vraiment trop longtemps. Et vous vous rendez compte que ce squelette-là, justement, semble être mort de faim, là, d'avoir comme cherché sans fin une sortie à cette bibliothèque. Oh là! Je vais crier. Oh là! Oh là! Y a-t-il quelqu'un? Ici, c'est un? Ah! Ah! Moi, j'observe si autour du squelette, il n'y a pas un livre, peut-être un dernier livre qu'il a pris ou quelque chose. J'ai une tête de chèvre quand même, là. Wow. Ce n'est pas... Là, ça, c'est un bon chiffre. Ce n'est pas pour un livre, c'est plus un objet que tu trouves sur lui, en fait. C'est un objet magique. Ah! Tu trouves un objet magique. Tu trouves une petite boule. Tu sais, un peu comme un globe d'hiver. Ok. Tu vois que c'est une petite ville avec le petit neige qui tombe. Et quand tu prends vraiment le temps de regarder, tu vois qu'il y a des gens dans la ville. Et tu vois que ça semble vraiment être une ville qui a été comme... Et le monde vive leur vie ainsi dans cette petite boule de neige. Agitez-la! Oui. J'y vais frénétiquement, genre, puis j'espère qu'il va se passer quelque chose de grave. Tu mets à shaker la boule. À quel point, là, tu la shakes, là? Genre, un peu trop longtemps en fixant. Mon ami, bon. Oh, ma foi! Tu shakes la boule, tu shake. Et comment est-ce que tu arrêtes? Tout ce que tu entends, c'est vraiment petit. Là. Vous entendez plus justement des petits... genre de... Appelez les pompiers! Tu prends le temps de regarder, puis tu vois comme des petites maisons en feu avec des gens qui courent. Puis
il y a du monde qui est en train d'essayer d'éteindre des incendies. Tu vois qu'il y a du monde comme écrasé sur le plafond de la boule. Il y a des gens comme tombés en bas de la ville, comme au pied de la boule. Attendez, j'ai une autre idée. Puis là, je me mets à côté, puis je fais un flash de lumière. Oh non, je l'oublie toujours! C'est caf! C'est sûr, c'est une joke. Y avais-tu pensé? Tu avais oublié? Tantôt, je l'avais oublié. Là, je me disais que ça va être drôle. Moi, ton jet. Ça se peut que tu ça te manques. Ça marche. Ça marche pas? Il est quasiment déçu. Oh. Ça marche. Parfait. Tu reste combien de points de vie, Pierre? 7. Oh. Tu perds 4. Ah, c'est pas pire. 4. La bibliothèque s'illumine soudainement. Vous entendez. Moi, est-ce que vous arrêtez, vous regardez la boule? Vous voyez que c'est comme si un peu l'équivalent d'une lumière vraiment et d'une chaleur aussi également avait comme traversé. Genre une bombe atomique. Là. Genre, c'est la fin du monde. Ben, dans tu la vois, boule. les maisons sont comme écrasées, il y a comme un effet de vent qui a été fait un peu comme ça, avec les arbres sont comme un peu accoudés. Il n'y a plus l'air d'avoir grand monde qui marche dans ce truc. C'est incroyable, là, on vient de passer comme 10 minutes sur une petite boule qui n'a pas rapport dans l'histoire. Voyez-vous, cela, ça va les faire réfléchir. On recommence à zéro. Parfois, nos plus grands malheurs sont nos plus grandes réussites. Très Au grand moment où pour vous les dites ça, vous entendez une voix qui vous dit Silence dans la bibliothèque. J'utilise mes oreilles de chat qui peuvent être comme bioniques, là, tu sais, des oreilles qui font comme. Ouais, Ça va où? t'as juste de la fâcher dans le fond. J'ai la fâchée. Mais il devient low, le son. Ça semble venir vers plus le haut. Je regarde. Juste un coup d'œil, regarde. Moi, j'ai de perception. Tu peux le faire avec avantage parce que t'as quand même Des oreilles bioniques. Les yeux de chat aussi. Avantage, 20 pas naturel. T'aperçois une forme qui se promène au travers des bibliothèques en hauteur. Et t'as pas le mannequin, là. Vous entendez une voix qui fait comme Silence dans la bibliothèque. Les animaux sont interdits. Vous avez apporté un chat. C'est la chèvre qui a amené son chat. Je suis sincèrement désolé. Nous ignorions que c'était une règle à l'intérieur de la bibliothèque. Vous allez devoir sortir immédiatement. Et vous entendez une espèce de... Et vous voyez descendre depuis un des pans d'une des bibliothèques une espèce de grosse créature ressemblant un peu à une araignée, Oh. mais avec plus une finalité un peu à l'humaine, mais vraiment juste comme une tête d'un espèce de vieux bibliothécaire avec une grosse barbe, et un gros chapeau. Il se promène avec ses pattes. Seigneur! Ouais, c'est crissement terrible, excusez-moi. Je pouvais pas aller dans une histoire à la Hellraiser à soir. Il descend puis il fait comme genre Vous allez partir maintenant, sinon, ça sera des retards et des coups de retard. Oh non, ne vous en faites pas. Nous ne cherchons que ça. Nous voulons sortir le plus rapidement possible. Il fait, est-ce que c'est vous le propriétaire de cette chèvre et de ce chat? Non. Cela serait exagéré, je crois, notre relation. Fort bien. Il fait, je suis le bibliothécaire d'un endroit. Prenez cette route à gauche, à droite, passez à côté des toilettes et la porte est là. C'est tout près. Oui, c'est 5 minutes par là. Nous avons cru, l'espace d'un instant, que c'était une bibliothèque infinie de laquelle nous ne sortirions jamais. Non, c'est une peinture au fond. Oh, cela est fort dommage pour cette... Bon, eh bien, merci. Bonne journée. Bonne journée. Oh là là. Revenez avec votre carte. Peux-tu faire un Coco. petit jet il n'y a pas d'intuition, mais de... Intelligence, ça serait intelligence. Intelligence? Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Ben, je veux savoir s'il dit la vérité ou s'il nous bullshit pour nous tuer dans un coin. Vas-y avec intelligence. 21. Non, tu vois qu'il est bien intentionné. Il est vraiment fâché d'avoir des animaux dans la bibliothèque. Là. Il est peut-être vraiment horrible, mais comme moi, un bon cœur. C'est vraiment une peinture. Au fond. Tu sais, plus tu t'approches, plus tu trouves un peu niaiseuse d'avoir pas vu que c'était une peinture. Mais c'est pas rendu là. Non, qu'est-ce c'est que ça.
T'as-tu arrêté au cadavre? Je trouve un cadavre, je vais arrêter au cadavre. Fait que vous traversez, vous voyez qu'il y a une toilette. Genre comme pour tout le Quelqu'un a monde. besoin de prendre une pause Il y a ou. un petit abreuvoir. Vous voyez qu'il y a quelqu'un assis en train de lire un livre. Un petit hochement de tête. Ah oui, un petit arrêt pour moi. Je vais m'approcher de la personne, puis je vais juste faire « Permettez ». Puis là, je vais juste le mordre dans le cou pour reprendre des points de vie. C'est vrai, hein? Tu peux me faire un jet d'attaque, s'il te plaît. Tu peux dire que ça va être avec la force. La force, ok. 20 naturel! Oh! Yeah! Mais- Tu fais les PNJ! Est-ce que ça serait un Coup critique! Oh non, faites-vous ça! incroyable? Ah! C'est incroyable que vous veniez de le faire. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Es-tu game? Et c'est ça. T'imagines? C'est moi des dégâts. Si tu doubles le dégât? Ou... Oui, ben oui. Alright. Double dégâts. Ce serait 7. Parfait. Tu vois qu'il est en train de lire un livre sur la confiance en soi. Oh non! Genre le secret, ou de quoi de même. Il est comme en train de tourner des pages, puis il est comme ah, oui, c'est vrai, hein, j'accepte mieux la mort de mes parents. Puis tout ça. Puis t'arrives, puis tu lui mords dans le cou. Mais Permettez! immédiatement ici, immédiatement hurle, il fait ah, bah! Est-ce que tu le bois au complet ou tu le. Non, je vais juste prendre 6, je pense que c'est... Ah non, je vais te boire au complet parce que je suis juste à 3 points de vie. Il se met comme à ratatiner un peu. Puis il fait comme pas fini mon lit. Puis là, ma peau se régénère, mes cheveux se reforment, je me recoiffe. Je suis comme, ah, bon. Moi, j'en profite pour y couper une main. Voyons, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Prends dans ma cette- dague, puis whip, tip, yip. Un petit morceau pour plus tard. Parfait. Moi, je suis un chat, puis Fais un chat. Regarde, en silence. Et voilà. Ça arrivera pas dans le game, là, mais ce que vous savez pas, c'est qu'elle a 6 vies. On a lancé au hasard, c'est 9 vies. Je pensais que c'était un secret, mais... Non, mais Ok, non, je c'est peux un mourir pouvoir. 6 fois, ben les oui, gars. ça arrivera pas, c'est même pas un combat dans ce jeu. Ok, attends, j'ouvre la porte. Oh, tu ouvres la porte, mais comment? Avec mes pattes. Ben, vas-y. Ah, sacré. C'est encore dextérité à des avantages? En fait, non. Non, la belle. Tu réussis. Parce que c'est une porte battante. Hey! Comme une porte de saloon, genre? Ouais, mais plus comme une porte de bibliothèque. là. Comme une porte de saloon? Comme une porte de saloon, si tu veux. C'est une porte de... Tu ouvres la porte? Je l'ai tu? Ben oui, tu réussis. Ah, pas besoin de faire de geste, c'est ça, je te dis, ça marche. Yeah! 2 à 12. Là, c'est le club. Là, c'est le club. Ouais, là, c'est là. le club. Vous rentrez dans une pièce et vous avez l'impression que vous approchez de la fin. Vous avez l'impression que vous approchez de l'entrée parce que cette pièce-là vous dit quelque chose, mais en même temps, vous n'êtes pas trop sûr. Ça ressemble à être une espèce de un hobby d'entrée, presque. Vous voyez qu'il y a une pièce, elle n'est pas trop grande, avec de chaque côté des espèces de petits des porte-manteaux, plein de manteaux de magiciens, plein de capes de magiciens, des chapeaux de magiciens, des espèces de grands cônes avec des étoiles, des lunes dessus. Un chapeau de magicien, c'est un chapeau de forme, plein de choses de magiciens. C'est vraiment comme un endroit où les magiciens ont l'air de comme déposer leur affaire. Et probablement qu'il y a plein de monde qui sont venus déposer leurs trucs là et qui ne sont jamais été capables de ressortir, puis que leurs trucs sont juste encore là. C'est l'heure du makeover. Moi, je cherche un chapeau, une nouvelle cape. Genre, je suis criminel en fuite, là. On va pas me reconnaître, malgré ma tête de chef. Mais je mets un chapeau, un nouveau manteau. J'en prends des vêtements qui ont l'air de qualité, quand même. Parfait. Tu prends un peu n'importe quoi ou. Ben, qui fit sur moi, là. Genre, ouais. Ouais, Mais- difficile avec tes cornes, mais ok. Ouais, 6. 5, merci. Tu vois que tu portes un genre de un petit chapeau à la Peaky Blinder, un espèce de petit, Oh. truc de même. Entre tes deux cornes, là. Deux cornes, fait qu'il est comme juste écrasé. Il est vraiment fucking dégueu. Et tu prends aussi un manteau, tu disais? Ouais. Un 6. 2? J'ai entendu un, mais je suis... 1 ou Donc 2, ouais! 2? Ok, on va dire 2. Tu vois que c'est un gros porte-poussière un peu malaisant. Aucun problème. Ok, j'aimerais juste prendre une seconde et demie. C'est quoi un porte-poussière? J'arrête pas d'entendre ça, puis j'ai aucune idée c'est quoi. Pépé utilise beaucoup ce mot. Je sais, mais à chaque fois, j'imagine un actual porte-poussière. Ouais, non, Puis je c'est me dis comme que une c'est- espèce de Un truc. gros trench coat. c'est un gros trench coat. Ouais. Ok, merci. Ah, ok. Et non pas un porte-poussière. Non, non, c'est un gros Ah. trench J'ai- coat. Moi, j'ai comme c'est une cape, mais dure. Peut-être qu'on dit juste. J'étais down avec ça à les deux. Québec. là. Peut-être qu'on dit C'est beau, juste merci. L'un ou l'autre. C'est tout. Rien d'autre. Parfait. Pause.
Tu poses. C'est quand même un beau makeover. Cela est très beau. Vous me reconnaissez? Non, vous êtes méconnaissable, croustillon! Merci. Vous entendez une voix. Plus rien derrière vous. Est-ce que vous partiez de ma tour de magie? Et vous entendez des petits clapotis-clapotés de pieds comme un peu mouillés, comme s'il avait pilé dans de l'eau. Voyons. C'est bien malaisant. Et il arrive, et c'est bien sûr Duc Mangemain qui est en train de se rhabiller un peu, puis il fait je viens de. Bien, il est tout bouffi, là. Bien, il est tout bouffi. Je viens de sortir des toilettes et j'ai vu que vous n'étiez plus là, et là, j'ai demandé un peu aux gens autour. J'ai trouvé mon petit homonculus à l'histoire très tragique qui est mort. J'ai croisé le monsieur dans la bibliothèque, il m'a dit que vous étiez parti par là. Pourquoi est-ce que vous vous en allez? J'avais pas terminé mes tours de magie. Mais qui est cette personne qui vous accompagne? Ce mystérieux personnage. Est-ce qu'il est... Croustille, sucré salé. C'est ma cousine! ma cousine du Canada! Oui, c'est un bel endroit. Oui! Mais pourquoi est-ce que vous partiez? J'avais pas fini mes tours de magie. J'étais sur le bord de faire mon meilleur move. Duc Mangemain, je crois qu'il n'y a pas 36 façons de vous dire cela. Comment? Vous êtes un... Poche. Moi, je vais montrer tranquillement la boule à Bourguignol pour faire comme tu me donnes-tu le go pour y lancer à travers La boule de mort? La boule de petit village de mon côté, là, pour y lancer sur la gueule, genre pour nous donner une opportunité de nous en aller. Je fais un signe de tête, Crunch. puis je me concentre de plus en plus sur la lumière apparaître dans mes mains. Le gars, il a 3 sorts. Je lui lance le village à travers la gueule. OK. Essayer de l'assommer. Fais-moi un jeu de dextérité, s'il te plaît. Oh non, ça c'est... Oh, ben 15! Ça manque. Oh oui, quand même. Oh, il est agile? Si has-been que ça, En finalement. fait, tu lances et tu vois qu'il fait juste tasser la tête comme ça. Wow. Et il dit je suis peut-être has-been, mais j'ai beaucoup de classes d'armure. Et voilà! La voilà votre solution, vous devriez... Est-ce que vous trouvez mes tours de magie plates? Ok, j'essaie quelque chose. Non, mais vous pouvez me le dire. Je me mets genre assis comme un petit châtrain droit. J'ouvre les yeux grands. Mais c'est parce que, monsieur, moi, il faut que je dorme 12 heures par jour. Fais-moi un jeu de charisme, s'il te plaît. J'ai une de mes spécialités, c'est faire pitié. C'est vrai. Fait que j'aimerais avoir un... Un sac avantage. Merci. Donc, on parle de... Charisme, tu m'as dit? Oui. 19. Oh! Il fait je comprends ça. En fait, si vous vouliez partir, il fallait juste me le dire. Hein. C'est beaucoup mieux la franchise. C'est un peu la solution à cette soirée, à cette partie. C'est La morale... prendre la morale, Es-tu c'est sérieux? d'être franc entre les gens, puis de juste ne pas cacher les choses. Je vous accompagne à la sortie, puis dites aux gens que je suis encore cool. S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose? Tu sais, je pense que je me sens mal un peu. Je regarde le sol, là, puis je pense à toutes ces civilisations qu'on a détruites. À ces innocents qu'on a tués, puis je suis comme genre, ouais, c'est vrai que c'est peut-être un peu nous les monstres. Puis je fais, très bien, montrez-nous la sortie le plus rapidement possible, s'il vous plaît, parce que ça sent étrange ici. Oui, ben, suivez-moi. Et on peut vous voir prendre par la main Duc Mangemain qui vous mène jusqu'à la sortie. Il vous prend par la main parce qu'il vous considère quand même vos amis. C'est une longue chaîne. Là. Vous marchez. Une patte de patte. Avec une patte, Ouais, genre un chat qui marche de même. Et on peut vous voir ainsi partir. Vous en allez vers une sortie, vers une espèce de grande porte lumineuse. Et la caméra descend tranquillement en direction de la petite boule à terre. Oh non. Et là, on zoome. Et on peut voir la caméra rentrer dans la boule en vitre. Et tout ce qu'on entend, c'est des gens hurler. En souffrance. C'est quelqu'un qui crie Billy, quelqu'un a vu Billy! Oh, mon enfant! Je ne vois plus rien! Je ne vois plus rien! Puis
puis il y a du feu comme ça. Et il y a quelqu'un qui fait juste se pencher, puis il prend sur le sol sa vieille fourche de fermier, puis il fait « Ça se terminera pas comme ça. » Et la game se termine comme ça ce soir! Hey! Oui! Merci aux gens qui sont venus, très apprécié. Merci à mes joueuses, mon joueur invité. J'espère que vous avez apprécié l'aventure. Je m'excuse encore, Annabelle, t'avoir fait hurler de bonheur. C'était de loin, je pense, mon moment préféré de la... Je dormirai pas cette nuit, là. Est-ce que vous avez eu du fun? Hey, OK, merci. Et je sais pas comment vous terminez ça, habituellement. C'est la première fois que je fais ça. Comme tu veux. Comment tu veux terminer ça? On pourrait chanter. Non. C'est vrai. Hey, merci tout le monde. Pierre-Philippe Renaud, notre DM ce soir, n'a pas été présenté tout à l'heure. Merci. Marie-Claire Broussette, Pierre-Louis Renaud. J'étais à le bureau. Nous étions Coup Critique et bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir assisté à un spectacle du Minifest. Shit, ça Rendez-vous sortait de sur où, ça? festival